Il a été témoin de l'âge d'or de l'Europe, puis de sa ruine. Stefan Zweig est un écrivain autrichien qui a raconté mieux que personne le bouillonnement intellectuel et artistique de l'Europe des années 1900, avant que le vieux continent ne sombre dans le chaos. Il décrit cette époque bénie dans Le Monde d'hier, un livre autobiographique et crépusculaire qu'il écrit juste avant de se suicider en 1942. Et c'est un cliché de le dire, mais forcément ça résonne beaucoup avec notre époque. Stefan Zweig naît en 1880 dans une famille juive de la bourgeoisie viennoise tournée vers la culture. À cette époque, les jeunes hommes issus de milieux aisés ont l'habitude de faire un grand tour d'Europe après leurs études, un peu l'ancêtre du programme Erasmus. Et c'est exactement ce que fait le jeune Stefan Zweig en vivant à Berlin, Paris, Bruxelles, Londres, une vie de bohème où il rencontre à chaque fois l'avant-garde artistique et littéraire et côtoie un nombre vertigineux d'écrivains, de poètes et de peintres. Il correspond avec Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, d'amitié avec l'écrivain Rainer Maria Rilke et assiste au travail d'Auguste Rodin dans son atelier. C'est une Europe prospère où règne stabilité et sécurité, où les artistes circulent facilement d'un pays à l'autre, malgré les frontières, dans une effervescence créative inouïe. Zweig écrit des pièces de théâtre, des nouvelles, des romans, et aussi des biographies des personnalités de toute l'Europe, Balzac, Verlaine, Marie Stuart et bien sûr Erasme. Mais le jeune homme a aussi les idées noires. Il sent que son continent est sur le point de basculer et que les chants nationalistes menacent la paix. Il est mobilisé pendant la Première Guerre mondiale aux archives, loin du front, mais assez près pour voir les horreurs de la guerre. Zweig incarne un renouveau de l'homme humaniste de la Renaissance, entièrement tourné vers les arts, la création, mais affichant un profond dédain de la politique. Il ne s'engage jamais clairement, ce qui lui vaudra des critiques. En 1934, il fuit les persécutions des Juifs en Autriche et s'exile à Londres avant de rejoindre le Brésil. Ses livres seront interdits puis brûlés par les nazis. Lucide sur la tragédie dans laquelle s'enfonce l'Europe, il consigne sa jeunesse dans son livre, puis se donne la mort. Et la cassure dont prend acte Stefan Zweig, c'est le début de la fin de notre monde, c'est-à-dire de l'écrit et de l'Europe, de la graphosphère, c'est-à-dire de la centralité des poètes et des écrivains, dont il pressent la mort, et puis la fin de l'Europe comme référence centrale. C'est ce qui fait sans doute, je dirais, l'actualité de ce livre. Pour en savoir plus, vous pouvez écouter ce podcast.